Jungle. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous avez bien commencé la semaine, j'imagine. On aborde ainsi une nouvelle semaine, donc une nouvelle aventure. Lundi 13 juin 2022, vous faites bien de choisir Sport FM, la radio qui mouille le maillot, la 91.9. Vous pouvez aussi, vous le savez, nous suivre sur le www.sportfmtg.com. Dingue du sport évoque l'athlétisme avec le marathon international de la paix de Lomé en décembre prochain. L'Assemblée générale constitutive de l'Université Sporting Club qui a pour premier président le professeur Ayo Adam Akoda, ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement. 7e journée des playoffs en D2, Tambo de Dacia, nouveau leader. Après sa victoire sur Koroki 1-0, au moment où Espoir se contentait d'un nul face à l'Étoile filante. On fait le point à 3 journées de la fin de la compétition. Tournoi UFOA B des moins de 17 ans. Le Togo entre en lice ce mardi face au Nigeria. Quelles sont les forces du Togo, les chances du Togo? On en parle. Dingue du sport invite aujourd'hui Angelo Foliko et Latif Irouma de la rédaction de Sport FM, Prosper Agboklou de Togo Football News. Merci de nous faire confiance. Dingue de sport, mise en onde au Pélagie Mekoum. La vidéo, comme toujours, est l'affaire de sœur Fonelom. Je suis Franck Nouniama. Bonne arrivée. Et l'on commence par l'Assemblée générale ordinaire élective à la Fédération togolaise de natation et de sauvetage. Une assemblée qui a porté à la tête de cette fédération Esso Nana Daou, qui était d'ailleurs seul candidat puisque M. Ativi et M. Kossi étaient disqualifiés. Nous écoutons le nouveau président de la Fédération togolaise de natation et de sauvetage. Nous ne venons pas pour juger qui que ce soit, mais nous pensons que ça peut être mieux fait. Et nous pouvons mieux le faire. Parce que pour nous, c'est inadmissible de comprendre qu'après 46 ans, on n'a pas un championnat national, on n'a pas une équipe nationale valable pour pouvoir représenter le pays. On n'a même pas une petite piscine semi-olympique où les athlètes peuvent aller s'entraîner. Ils sont obligés d'aller faire la cour aux hôtels. Ce n'est pas aussi ça. Et quand nous analysons tout ceci, nous disons que ça peut être mieux fait. Est-ce que c'est la faute à la fédération ou bien c'est la faute à l'État à vos yeux? Parce que les infrastructures sportives, c'est l'État qui les met en place normalement. L'État les met en place selon la politique de la fédération. L'État, il y a plusieurs fédérations, il y a plusieurs disciplines. Mais quand une fédération ne s'affirme pas, n'essaie pas d'amener l'État à comprendre la nécessité qu'il y a à pouvoir y avoir les infrastructures, l'État n'est pas là pour ça. Esso Nana Daou, le nouveau président de la Fédération togolaise de natation et de sauvetage, Latif Irouma, à un moment donné, on a même oublié qu'il y ait, on va dire, la natation au Togo. Oui, je crois que c'est l'une des disciplines fantômes au Togo. Le nom existe, mais on n'a pas souvent, en tout cas avant des activités de ces différentes fédérations. Je me souviens qu'en 2016, je crois bien, la natation était en tout cas aux Jeux Olympiques. Au Brésil. Voilà, avec justement la fille Kossi Rebecca. Et puis derrière, il y a eu des bourses qui ont été donc accordées, en tout cas à certains athlètes, dont donc la natation. Je pense que c'est la seule raison de dire que voilà, la natation était aussi de la famille des sports qui continue de vivre au Togo. Mais derrière, ça n'a pas donné ce que ça allait donner. La fédération n'a toujours pas comblé les attentes. Le président sortant aussi, qui entre-temps faisait partie aussi des récents bureaux du Comité national olympique du Togo, ça fait que le sentiment a aussi été de la partie où on n'arrivait pas de façon claire ou bien de façon, je dirais, plus rigoureuse à redresser les choses. Mais aujourd'hui, le CNO, le ministère ont dû quand même prendre les dispositions pour que certaines fédérations puissent se mettre dans les rangs. Et
la fédération, la natation a été donc justement mise au pas, j'ai envie de dire, avec ces dossiers qui ont été soigneusement scrutés. Et au final, c'est le seul dossier qui a été retenu, qui aujourd'hui est porté à la tête de cette fédération. Je me dis, oui, j'ai écouté le nouveau président. Avoir les infrastructures, c'est bien, mais il faut des moyens, il faut également la patte de l'État. Mais je me dis, c'est mieux d'avoir quelqu'un pour essayer d'autres choses que d'être dans le statu quo. Parce que depuis des années, rien n'a bougé. La fédération n'a pas pu faire le lobbying qu'il faut, que ce soit au niveau du CIO, parce qu'il y a ce qu'on appelle la solidarité olympique qui souvent aide sur certains aspects. Les lobbying n'ont pas été faits au niveau donc de l'État. Ça suppose qu'il y a aussi un problème au niveau de la fédération. Donc, la nouveauté est là. Ils vont aussi essayer par rapport à leurs objectifs. On verra ce que ça va donner. Angelo Folikwe, bonjour, bonne arrivée. Bonjour Franck. Tout va bien? Ça va, Angelo. Oui, la Fédération togolaise de natation et de sauvetage a un tout petit peu relancé avec le nouveau bureau, on peut dire. C'est pas trop tôt. C'est pas trop tôt. On dit souvent mieux vaut tard que jamais. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un véritable coup de balai que l'on met au niveau de certaines fédérations qui ont brillé par ce que je peux appeler l'obscurantisme en matière de gestion, notamment le cas du volleyball. On sait comment tout ça a été organisé récemment avec l'arrivée d'un nouveau président. Aujourd'hui, c'est la natation qui, pendant plusieurs années, pour ne pas dire des décennies, a végété dans un immobilisme ambiant qui ne dit pas son nom. Les athlètes même n'existaient que de nom. Les activités sont faites par à-coups et voilà, aucune information notable n'est ventilée sur les médias. Simplement espérer qu'avec la nouvelle équipe conduite par Daou, on pourra commencer à voir quelque chose d'évident, même si je pense qu'il ne faut pas tout de suite se précipiter. L'idéal, c'est de commencer à faire, de mettre en place d'abord des textes véritables et puis faire la promotion des clubs, parce que n'oublions pas, ce sont les clubs qui mettent à la disposition de la fédération les nageurs ou les athlètes capables de faire des compétitions. On sait très bien que voilà, quand on parle de la natation, il y a au moins 4 types principaux de figures. On a la brasse, on a le crawl, on a le dos crawlé et puis on a une quatrième dont j'oublie un tout petit peu le nom. Et donc, voilà autant d'athlètes qui sont capables, je pense, dans des compétitions, que ce soit au niveau de la sous-région, que ce soit sur le plan continental et même au niveau olympique, faire quelque chose, même si c'est vrai, c'est un parcours de combattant, mais toujours est-il que petit à petit, sur les 2 années qu'il a pour respecter un peu les Olympiades, il va faire quelque chose. On sait très bien que dans son calendrier également, cette politique-là de mettre en place une piscine olympique, ce qui ne peut pas tout de suite se faire en 2 ou en 3 mois. Donc, pour terminer, je pense qu'aujourd'hui, quand vous venez à la tête d'une fédération avec un plan ou une planification bien huilée, avec des objectifs bien ciblés, je pense qu'à un moment donné, la fédération, plutôt le CNO ou encore le ministère, peut-être par ricochet même de l'État, normalement doit vous aider à mettre en place, je pense, ces éléments-là pour permettre à ce que cette discipline-là aussi puisse quand même, pourquoi pas, être aux côtés de celles que l'on taxe de figure de proue, de tête de gondole au 228 depuis déjà plusieurs années. Oui. Voilà, Prosper Agboklou, bonjour, bonne arrivée. Merci Franck. Merci. Tout va bien. Collègues, oui, Vous avez entendu parler de la natation au Togo depuis quand dernièrement? Non, c'est la dernière fois où, quand les élections se sont annoncées, on annonçait les élections, que j'ai regardé, j'ai écouté, entendu parler donc de la natation. Bon, la natation, elle existe, mais c'est ailleurs, à la télé qu'on la regarde. Au Togo, bon, on voit les gens nager, mais pas dans un ordre aussi compétitif. C'est un loisir qu'on sait. Bon, maintenant, depuis une semaine, on a une nouvelle fédération. Et j'aurais appris que ça fait 40 ans que la seule personne qui dirigeait cette fédération était là, inactive, il n'y avait rien.
Bon, je me félicite du fait qu'aujourd'hui, les nageurs peuvent aussi trouver donc un créneau. Et comme Latif l'a dit, le ministère a fait bouger les choses. Angelo l'a renchéri tout à l'heure avec le volleyball. Où je profite donc de l'occasion pour féliciter notre confrère Noël Tadegnon et lui souhaiter bon vent pour qu'il réussisse vraiment là où les gens ont échoué. Et aujourd'hui, M. Daou, vous savez, quand moi j'ai entendu le nom Daou, ça m'a fait justement une révélation. C'est des gens très rigoureux dans la gestion. Ce n'est pas... Oui. Vous connaissez les Daou? J'en connais. Je ne voudrais pas en faire de publicité parce que celui-là que je connais le mieux, Daou, quand j'ai vu l'autre la dernière fois, la morphologie m'a tout simplement dit que oui, c'est... Vous voulez parler de son grand frère, oui, c'est voilà, ça? donc il n'aime pas la publicité, donc je ne voudrais pas le frustrer à la radio, mais c'est des gens de rigueur, tellement, et souvent, j'ai compris que c'est des gens qui accompagne l'acte à la parole. Et quand j'ai écouté l'autre la dernière fois dire qu'il va construire une piscine olympique, les mesures drastiques qu'il a mis en place, je me suis dit, c'est des gens de bonne foi et qu'il a mis, quand on dit souvent chez nous que ça veut dire que donc c'est dire que c'est des gens qui ne parlent pas en parabole. C'est-à-dire qu'il est sûr de quelque chose et qu'il va le faire. J'ai foi en ce qu'il a dit. Et je pense que dans les mois à venir, ce ne sera pas facile à faire, mais qu'on aura quand même un début. Et par rapport à sa jeunesse, je crois quand même que comment on appelle, les idées vont fleurir et que tout ira pour le mieux au monde. Donc, je vous souhaite bon vent également. On attend de le voir à l'œuvre, voilà, dans cette rigueur dont vous parlez. On attend de le voir à l'œuvre. Très rapidement, Latif. Oui, je ne sais pas si c'est une promesse de campagne ou c'est une analyse que Prosper fait quand il dit qu'il va construire une piscine olympique. Oui, ça, une piscine olympique. Oui, moi, je pense que souvent, c'est vrai, mais lorsqu'on parle de la chose publique, c'est beaucoup plus du ressort de l'État, en réalité, de le faire. Maintenant, M. Daou va construire une piscine olympique pour la fédération ou pour lui? Certainement pour la fédération, quand il en parle, il dit avec l'appui de l'État et de certains sponsors. Voilà, la précision, elle vient parce que là, lorsque j'écoute Prosper, c'est un peu comme, voilà, c'est un truc personnel qu'il veut débourser ses propres fonds pour construire. Parce que souvent, quand ça se passe comme cela, il vient pour justement un mandat ou 2 ou 3 mandats. Et quand il va finir ses mandats, il va repartir avec sa piscine ou pas. Mais quand c'est l'État qui le construit, on le dit, voilà, l'administration, c'est une continuité. Vous quittez, puis voilà, le travail continue. Il y a déjà un problème qui est là avant même l'élection. J'espère que ça va se régler rapidement parce que j'ai dit qu'il y a une compétition qui est déjà là dans les prochaines semaines et que l'ancien bureau, le bureau sortant, a déjà envoyé des noms d'athlètes qui n'ont même pas de minima, qui n'ont même pas de fichier. Ce que justement le bureau, le nouveau bureau veut rapidement conjurer en fait. Donc en envoyant d'autres noms qui, ma foi, sont des noms plus adaptés ou bien des athlètes qui méritent quand même d'être sur ces... Nous espérons véritablement que les choses vont se faire dans les normes. Voilà, il n'y a pas eu de fondation et donc quel que soit ce que Daou fera, sûrement qu'il aura quand même à apporter un plus à cette fédération-là. De toutes les façons, il y a beaucoup de problèmes sur le terrain par rapport à la natation. Il va falloir s'investir et on souhaite déjà bon courage au nouveau bureau. On va parler maintenant de l'athlétisme avec le marathon international de la paix de Lomé, prévu pour décembre prochain. Et voilà, c'est avec, on va dire, l'agence Tendance Events. Et on va tout de suite écouter la présidente de la Fédération togolaise d'athlétisme, j'allais dire, Dogo Falilatou.
nous pouvons répondre à ces marathons, d'autant plus que ce n'est pas un marathon rien que fiché sur les 42 km, c'est-à-dire le marathon même, puisqu'il y a toutes sortes, disons que le semi-marathon, les 10 km, les 5 km, nous avons des athlètes aguerris dans ces disciplines. Les 42 km, nous en avons, mais avec la Covid, c'est vrai qu'il faut remarquer que c'est maintenant que petit à petit, nos athlètes se remettent dans le lot. Ce marathon qui va se faire, ensemble, on va les aider à se préparer. Et on ne sait jamais, ça pourra donner, surtout pour les 42 km. Nous avons des athlètes aguerris, ils vont se préparer en conséquence, ils vont aussi être avec les autres, et Inch'Allah. Voilà, la présidente de la Fédération togolaise d'athlétisme, Dogo Falila Toulatif, oui, Tendance Events avec la FTA se mettent ensemble pour ce marathon international de la paix en décembre. Qu'est-ce que ça va être ? Bon, je pense que ce sera un grand événement. D'ailleurs, l'événement va au-delà donc des considérations togolaises, parce qu'on. C'est-à-dire que d'autres athlètes viendront. Oui, écoutez, Tendance Events qui en réalité va organiser ce marathon avec bien sûr la fédération qui assure le côté technique oui. de la chose, le tout sous la supervision du ministère des Sports et des Loisirs. Tendance dit attendre 50 pays du monde pour justement ce marathon international de la paix de Lomé. Finalement, un événement mondial. C'est un événement mondial. Et donc, quand on le dit, quand on dit 50 pays, ça suppose que si même un pays envoie un athlète, ça fait déjà 50 athlètes. 50 athlètes, c'est déjà grand pour en tout cas ce marathon-là. Et donc, c'est quand même d'envergure, comme vous venez de le dire, planétaire. Maintenant, l'organisation est déjà en branle. Depuis la signature donc, de ce protocole devant donc, l'autorité, Tendance Events va essayer de mettre en collaboration avec la fédération tout ce qu'il y a comme commission, tout ce qui va donc concourir à la réussite de cet événement qui ne sera pas que justement l'événement de 2022 parce que dans le protocole, c'est dit que voilà, c'est pour que l'événement puisse avoir lieu tous les ans au Togo. Donc le Togo va s'approprier, entre guillemets, cet événement chaque année. Maintenant, la date, ça peut glisser, mais pour cette première édition, on parle du 3 décembre, et donc pour justement cet athlète-là. Et pour ce marathon, on a écouté tout à l'heure la présidente, et l'inquiétude, c'est de savoir si les Togolais sont à même de répondre justement à ce rendez-vous. Elle a essayé d'expliquer, parce que oui, on parle de marathon, on parle de semi-marathon, il y a également les 10 km et les 5 km. Les 21 km. La marche également est de la partie. Ça voudrait dire que ce sera une compétition, mais ce sera également un événement pour la population. C'est-à-dire, quand on parle de marche, la marche, tout le monde peut s'essayer à la marche. C'est ouvert à tout le monde ? Non, c'est les athlètes. J'ai envie de dire que par rapport à certaines catégories, oui. Lorsque vous prenez par exemple la marche, on se dit oui, la marche, peut-être que l'organisateur n'ira pas chercher les minima pour la marche avant de peut-être lancer les athlètes. Maintenant, pour les épreuves qui sont connues d'avance, forcément, il y aura quand même un certain cadrage, si on peut le dire. Les minima pour pouvoir... Qui peut représenter le Togo sur les 42 km, par exemple? On sait que depuis un moment, les Combaté Moïpa ou Tiendo Malaba se sont un peu convertis dans le marathon. Combaté Moïpa est toujours athlète. Il est toujours athlète. Il y en a d'autres? Oui, bon, écoutez, avec Covid, comme elle a eu à le dire, c'est difficile parce que le Togo n'a plus eu quand même à répondre à ce genre d'événements. Forcément, qu'avec l'annonce de ce marathon, les différentes ligues vont s'activer. Pour préparer les gens. Ce qui est intéressant, c'est que l'organisateur prévoit en tout cas un classement général et puis un classement pour le Togo. C'est ce qui est intéressant. C'est-à-dire qu'il y aura un classement général. Ça suppose que si la compétition réunit 300 athlètes, c'est un exemple que je donne, les Togolais seront classés par rapport à ces 300. Et puis, il y aura un classement pour le Togo.
Au-delà de tout, c'est pour également essayer de relever un tout petit peu le côté de l'athlétisme du Togo, même si c'est vrai, il y a d'autres objectifs derrière. Il parle du côté touristique également pour ouvrir aussi le Togo sur la sous-région et sur le monde entier. Est-ce que ce n'est pas aussi politique quand on dit marathon international de Lomé ou bien de la paix de Lomé? Bon, c'est des questions peut-être auxquelles des voix les plus autorisées peuvent répondre. Ils ont dit qu'ils veulent consolider le climat de paix. Ils veulent en tout cas passer par le sport pour réadapter le climat à tout ce qui se passe. Covid est venu un tout petit peu changer les choses, les habitudes, mais on sait que de partout, le Togo a été toujours cet exemple-là en matière de paix et autres. Ils veulent en tout cas consolider tout cela à travers le sport. Et quel sport ils ont choisi? Ils ont choisi l'athlétisme qui, pour eux, reste ce sport-là. Ça doit faire rentrer un peu d'argent, non? Oui. Un peu d'argent pour justement, lorsque vous lisez un tout petit peu le document qui a été donc distribué à la presse, lorsqu'on parle du côté touristique, justement, ça va quand même faire flamber un tout petit peu l'économie. Mais à quel niveau? La question peut-être est aussi à poser. Ils ont également parlé d'un assemblage aussi de sensibilisation sur certains aspects liés à la santé, les maladies sexuellement transmissibles, oui. Et puis d'autres maladies également. C'est-à-dire, il y a un tout, mais c'est le sport qui est mis en avant par rapport à tout ce qui va se passer. Angelo Foliko, oui, le marathon international de la paix de Lomé en décembre prochain. Oui. Qu'est-ce que ça vous dit dans la tête, par exemple? Une opportunité pour la fédération de pouvoir se mettre en vitrine. Une fédération qui a longtemps eu des difficultés en matière de visibilité, de compétition. Et je pense aujourd'hui que sûrement il y a beaucoup de choses qui ont été faites en amont pour permettre à ce que ce projet-là soit pour le moment, au point 1, visible et médiatisé. Le point 2, pourquoi avoir choisi Lomé? Pourtant, il y a d'autres villes sur le continent qui me semblent beaucoup plus adaptées à l'athlétisme, si ce n'est au marathon. Vous avez sorti tout à l'heure le mot politique. Moi, je pense que oui, il y a une forte propension à dire comme quoi on pourra dire juste polisser tout ça et permettre à ce que le Togo soit mis au devant pour qu'on puisse dire que c'est une terre de référence, un pays modèle en matière de paix. Mais au-delà de ça, je pense aussi que les athlètes ont besoin d'une telle compétition, d'autant plus que non seulement Lomé a été choisi et non Kara, ni Dapao, ni Mango, parce qu'on sait très bien que Lomé, qui est bercé par le vent de fraîcheur de la mer, ça adoucit en tout cas le climat pour ceux-là qui vont participer à cette compétition, parce que imaginez par exemple un marathon à Mango ou dans un climat où franchement la chaleur est au top, ce serait compliqué en tout cas pour les organismes. Au-delà de ça, je pense aussi que les organisateurs veulent permettre également à la fédération de mettre des athlètes justement au devant. Maintenant, la question qui reste posée, est-ce que ceux qui viendront de l'étranger par rapport aux nôtres, il y aura forcément de la qualité? Je dis oui. Donc, ça va servir de motivation, d'émulation aux athlètes togolais de se mettre beaucoup plus rapidement au travail, puisqu'à mon humble avis, il reste 4 voire 5 mois avant le début de cette compétition, histoire pour eux de glaner des médailles, de glaner des titres et de faire honneur justement à cette fédération. Et puis, terminer en parlant également de ce côté touristique. Là, oui, quand on parle de combien d'athlètes là, je pense on dit 50. 50 pays. 50 pays attendus, voilà. donc c'est presque le continent. Ouais, c'est presque tout le continent, donc qui va se retrouver au Togo. Et donc, au même moment, vous l'avez dit, par ricochet, il y aura des retombées économiques. Mais comment cela peut se transformer et revenir à la fédération mère?
c'est à ce niveau-là que je reste un peu dubitatif parce que n'oublions pas, la fédération ne peut pas être aussi en même temps cette cheville technique et puis derrière avoir les caisses vides. À un moment donné, il faut quand même qu'elle ait des retombées pour que, après justement la première édition, qu'on puisse mieux se préparer pour la deuxième, la troisième et pourquoi pas les prochaines. Donc je pense que c'est un véritable challenge. Ils ont déjà lancé l'événement, on ne peut que souhaiter la réussite d'ici décembre. Voilà, il est important de préparer des athlètes pour cette compétition parce que là, le Togo, quand on fait le tour, c'est difficile de trouver un marathonnier préparé. Prosper, oui. Ça vous dit quoi, vous ? Non, c'est comme les autres l'ont dit, c'est une opportunité, d'abord touristique, économique et sportive. Bon, là-dessus, je crois que les organisateurs ont bien fignolé leur affaire avant donc de pouvoir la rendre publique. Et ça permettra effectivement de l'émulation d'abord sur le plan sportif à nos athlètes de se comparer à d'autres et obliger la fédération elle-même à être active. Donc je crois quand même que, sans répéter ce que les autres ont dit, je crois qu'il y a des retombées suffisamment donc analysées, planifiées, qui peuvent donc permettre à l'athlétisme togolais de pouvoir se hisser un tant soit peu donc dans le concert donc des grandes compétitions. Maintenant, on parle d'athlétisme, c'est une course. Maintenant, il faut préparer le terrain. Savoir les itinéraires sur lesquels il faut passer, les choisir de manière, je dirais, adéquate pour que ceux qui viendront le faire repartent quand même avec de très belles images du Togo. Donc je crois que c'est une opportunité, c'est très bien. Il va falloir le faire. Et c'est une audace également lorsque ces athlètes-là arriveront. C'est une audace pour nous. Donc, il faut toujours s'essayer et de trouver, donc, je dirais, des repères qui puissent permettre, comme je l'ai dit, dans les années à venir, à acquérir, amasser un certain nombre de confiance auprès donc des instances internationales et pouvoir donc en bénéficier. Les organisateurs ont donc, j'allais dire, moins de 6 mois pour préparer le terrain et organiser tous les côtés techniques de la chose avant d'accueillir du monde ici en décembre prochain. Et voilà, on va parler sport avec l'Université Sporting Club qui a pour premier président Ayiwada Akoda, le ministre de la Communication des médias et porte-parole du gouvernement. C'était la dernière fois. Nous allons pouvoir écouter le ministre Akoda Ayiwada. Une pensée à ceux qui ont très très tôt semé les graines de ce que deviendra cette association. Certains ne sont plus parmi nous, mais nous portons le témoignage de ce que leurs idées, leurs ambitions auront des beaux fruits. Le terrain rouge passe au vert. Le terrain de basket servira au jeu de raquettes. En réalité, l'université de Lomé a toujours eu à cœur de s'inscrire dans un certain dynamisme, de s'inscrire dans ce qu'on appelle la construction, tout simplement. Et cette construction, petit à petit, permet à l'université aujourd'hui d'adjoindre à tout ce qui a été fait jusqu'alors une structure capable de fédérer les énergies autour du sport dans sa dimension multiple. Le sport, on le sait, est un élément fondateur pour se maintenir en bonne santé. Le sport, on le sait, est un élément aussi qui peut s'inscrire dans une économie. Et le sport, enfin, peut être un élément pour la recherche scientifique elle-même. Voilà les premiers mots du nouveau président de l'association, ou bien de l'Université Sporting Club, le professeur Ayiwada Akoda, interrogé par Grégoire Attignon. Derrière lui, on va pouvoir écouter une étudiante volleyeuse, Judith Amedi. C'est une très bonne chose parce que la jeunesse d'aujourd'hui a besoin du sport. Le sport associé à l'étude permet de développer le mental de la personne et ça nous permet de nous ouvrir sur d'autres cieux et de découvrir les capacités, les talents que l'on a pour pouvoir essayer d'avancer dans la vie, quoi. Donc
En fait, la vie ne se limite pas seulement aux études, mais il faut le sport et d'autres domaines pour pouvoir nous aider à avancer. Donc c'est une très bonne initiative pour ceux qui sont dans le domaine. Ça permet d'essayer de nous rassembler pour pouvoir essayer de développer nos talents et de montrer ce pourquoi nous nous sommes formés. Vous pensez que c'est quelque chose de nouveau pour vous? C'est pas quelque chose de nouveau, mais c'est quelque chose d'innovateur. Parce qu'il y a des organisations, des associations dans le parti civil, donc qui essaie de valoriser le sport. Donc l'université a essayé aussi de créer sa propre image dans le domaine du sport. Donc c'est une innovation. Judith Amédi, étudiante volleyeuse. Derrière elle, Nabine Taïrou a également accepté de se prononcer. Non, je suis athlète et ça contribue beaucoup à mes études, à bien appréhender le monde et bien avancer avec mes objectifs. C'est une bonne chose, non seulement pour la génération d'aujourd'hui et la génération qui viendra. Et ça veut dire que quelque chose va changer dans votre étude maintenant à l'université? Oui, par ces activités sportives, les jeunes étudiants peuvent trouver des bourses facilement pour aller continuer leurs études à l'extérieur. Et cela va dans la contribution de notre pays. Voilà, à l'instant, Nabine Taïrou, lui aussi interrogé par Grégoire Attignon, Angelo Folikoé. Quel peut être l'objectif, on va dire, d'une telle association, l'Université Sporting Club? Ah oui, c'est une question bien pertinente. J'ai eu le temps de réfléchir. Je n'ai pas assisté justement à ces discussions. Mais d'abord, félicitations, en tout cas au ministre Ayoadan. Je vois qu'il a une nouvelle casquette en plus de ce qu'il a déjà au niveau du ministère des Médias et de la Communication. Au-delà de ce qui a été mis sur les fonds baptismaux, je pense simplement qu'au Togo, on n'a pas suffisamment mis à profit l'université, que ce soit de Lomé, que ce soit de Kara, surtout en matière de sport. Aujourd'hui, reconnaissons que l'université ou nos universités représentent le creuset du sport. Parce qu'aujourd'hui, quand vous allez, vous avez différentes disciplines qui sont pratiquées. Oui. Que ce soit le foot, le volley, le hand, basket, tout ce que vous voulez, le karaté, le taekwondo, le tennis de table. Mais malheureusement, les étudiants étant occupés par d'abord le fait d'avoir le diplôme et demain d'être reversés dans la fonction publique et s'occuper de leur famille, à un moment donné, peut-être par blessure ou par, entre guillemets, des événements malencontreux qui ne peuvent pas les aider à pouvoir continuer, ils abandonnent totalement le sport et s'occupent simplement de ce qui va ramener de la pitance à la maison. Donc, à un moment donné, on perd des athlètes à fort potentiel de cette manière-là. Aujourd'hui, si on arrive à mettre en place cette structure, je pense que, ça devrait d'abord permettre un travail foncier, faire la prospection au niveau de l'université de Lomé, à ce qu'on ait en tout cas à leur niveau un fichier d'athlètes, je veux dire dans toutes les disciplines, de deux, permettre à partir de ce fichier-là à orienter, si on peut, ces athlètes-là vers les différentes fédérations, parce que n'oublions pas, il n'y a pas que les clubs qui forment, il y a également ce créneau de l'université qui peut permettre aux athlètes de se retrouver dans d'autres disciplines dans d'autres disciplines dans le pays. Et puis terminant en disant ceci, aujourd'hui, je pense que aussi les championnats universitaires ne sont pas vraiment valorisés comme il se doit. Je pense qu'on doit revoir la façon d'organiser cela, la façon de médiatiser cela, la manière même d'attirer les sponsors au niveau de ces championnats universitaires. La dernière édition, les sponsors se comptaient au bout des doigts. Et ça, franchement, ça a été, on pourra dire, le flop de l'édition dernière. Et donc, ils ont eu tellement de mal à pouvoir organiser, rassembler les sous pour permettre à ce que tout soit fait dans les règles de l'art. Je pense c'est simplement qu'avec aujourd'hui cette structure-là, petit à petit, de façon progressive, ils pourraient trouver les meilleures formules pour que les sports, surtout universitaires, puissent avoir un véritable impact sur les différentes disciplines sportives au Togo. Peut-être une bonne nouvelle pour l'université ou bien ceux qui aiment le sport là-bas, parce que c'est un ministre quand même qui est président de l'Université Sporting Club, notamment le professeur Ayoadan Akoda, Latif Yorouma. Ça peut faire bouger les choses peut-être.
bouger les choses à quel niveau la question est là. D'abord, il faut dire que c'est une très bonne initiative, parce que l'université, c'est un autre monde carrément. Et là, ce monde-là a des ressources dans tous les sens, de toute nature. C'est bien de vouloir, en tout cas, mettre en avant ou bien exploiter ces ressources-là. Maintenant, il y a quand même des questions qui se posent. L'initiative, elle est venue de qui? C'est une initiative du président de l'université de Lomé ou c'est une initiative de l'État? C'est-à-dire l'État. Quand je dis l'État, ça suppose que même si demain, le professeur Dodi Kokoroko n'est plus président de l'université de Lomé, ce n'est pas un problème. Parce qu'aujourd'hui, la question des tests également. Moi, j'ai eu à causer avec certaines personnes proches justement de ce dossier. J'ai eu à poser des questions par rapport aux tests. Qui est censé, par exemple, jouer pour l'université de Lomé? C'est un exemple comme cela. Est-ce que c'est des étudiants qui sont censés jouer pour l'université de Lomé où les tests vont pouvoir élargir en tout cas le champ à ces talents-là qui ne sont pas ou qui ne sont plus sur le campus universitaire. Aujourd'hui, vous prenez le Dynamique Togolais par exemple. C'est un club militaire, mais qui utilise aujourd'hui des talents civils pour quand même porter haut le drapeau militaire. Alors, les tests se feront comment? Un étudiant qui vient sur le campus, qui flambe, qui n'est plus étudiant au bout de 2 ans, il va pouvoir continuer par quand même jouer dans l'Université Sporting Club ou lorsqu'il quitte l'université, c'est fini. Les ressources pour, prendre soin de toutes ces structures-là, c'est-à-dire le club de football, le basketball et autres, c'est uniquement le budget de l'université ou peut-être il y aura quand même un budget, l'État va quand même allouer un budget. C'est des questions quand même qu'il faut se poser. Lorsque j'ai écouté le poète-professeur Ayewada, ministre Ayewada Akoda, il a dit oui que certaines associations les ont aidés à mettre sur pied les tests. Mais est-ce que les tests pour l'Université Sporting Club devraient être les mêmes que les tests, par exemple, de l'AS OTR? C'est un exemple que je donne. Donc, c'est des questions, toutes choses. Le début est compliqué, mais je pense qu'il faut bien mûrir les idées pour que demain, même si le professeur Dodi Kokoroko n'est plus à la tête de l'université, que justement cette initiative-là ne souffre pas de tel ou de tel ou de tel. Sinon, pour chuter, c'est une très bonne chose que l'université puisse faire sa propre publicité à travers justement ces structures sportives. J'ai envie de dire que l'État doit avoir un œil là-dedans parce que le professeur Akoda ne peut pas se lever comme ça et vouloir devenir le président de l'université sportive. Je me dis aussi que c'est d'abord l'université a un premier responsable. Et le premier responsable, c'est le professeur Dodi Kokoroko. Et là, aujourd'hui, le président de l'université, le président de l'Université Sporting Club est sous le président de l'université de Lomé. C'est juste un exemple. Avant d'aller vers l'État. C'est juste une précision. Voilà. Donc, voilà. Très rapidement, Prosper, sur le sujet. Je crois que l'analyse, elle est déjà faite autour de l'initiative. Et je m'en vais à cet instant-là, justement, m'incliner une fois encore devant la mémoire de Chris Daké qui m'en avait fait cas au départ. Donc, à confidence. Donc, paix à son âme. Derrière lui, la réalité est là. Et que ce soit donc le ministre Ayewada, que j'admire beaucoup, un jeune très dynamique qui est pris donc le devant, préposé et nommé, élu à ce poste. Je crois quand même que tout est donc contrôlé et je pense que toutes les inquiétudes relevées tout de suite par Latif sont prises en compte. Certainement que tout va être fait plutôt dans le bon sens pour que ça soit que ça soit pérenne, afin que les années à venir, les générations qui viendront verront quelque chose. Surtout qu'on est parti donc par des jeunes
le ministre, il est très jeune. Donc, je crois quand même que les initiatives sont là, les idées viendront et il y aura quand même un colmatage par rapport à tout ce qui se fait ailleurs pour pouvoir redorer et faire blason en ce sens-là. Donc, c'est une initiative... On espère bien que cette initiative... Comme vous savez, le professeur Kokoroko, c'est un initiateur qui réellement reste donc dans les encablures donc, de l'évolution. Je crois que tout ce Bataclan de personnalités feront quand même que ça soit un grain bien moulu plutôt, pour permettre à la jeunesse donc d'évoluer. Pourquoi pas? On espère que ça va faire bouger le sport dans les universités du Togo. C'est important. Il y a tellement de talents, on va dire, là-bas, et ça nous permet de marquer une pause. On va pouvoir aller très très rapidement maintenant en parlant de la 7e journée des playoffs au niveau de la D2 avec Tambo, les flèches pimentées de Dacha qui prennent désormais le pouvoir après leur victoire sur Koroki 1-0 et au même moment le match nul concédé par Espoir face à l'Étoile filante. On va d'abord écouter Tony Agbissi, le coach de Tambo. Nous venons de faire un bon pas, un grand bond aussi, parce que de l'autre côté, on me fait savoir que nos adversaires ont fait un match nul. Donc, logiquement, nous serons à la première place. Parce que ce soir, nous avons bataillé dur. Et je l'ai dit à mes gars que les matchs suivants ne se ressemblent pas. Jouer le deuxième jour contre le dernier, ça a toujours été des matchs pièges. Et ce soir, nous avons été vraiment harcelés par cette équipe. Et heureusement que chez mes joueurs, il y avait plus d'envie et de motivation. Je pense que c'est cet engagement-là qui nous a fait gagner ce match. Une première partie dominée bout en bout par Tambo, qui avait la possibilité de marquer 2, 3, 4 millions. Mais la deuxième partie, très difficile à gérer pour Tambo. Oui, c'est normal parce que quand en première partie, vous avez la possession, vous avez les meilleures occasions de but et que vous n'arrivez pas déjà à décourager l'adversaire. Notre adversaire en seconde période a repris confiance. Il n'y avait qu'un seul but d'écart, cet adversaire a repris confiance et ça a été vraiment difficile. Heureusement que derrière, on a sur place pour, à défaut de corser l'addition, garder cet acquis de la première mi-temps. Ça fait un peu l'image de Togo et Swatini. On a pu marquer beaucoup de buts et l'adversaire a repris confiance. Voilà, Tony Agbessi, le coach de Tambo, à l'instant devant Joachim Soko. En face, c'était Azindo Soulé, le préparateur physique de Koroki. Les matchs de poule, on était deuxième du championnat. Mais bon, vous voyez la situation dans laquelle nous sommes, la crise qui est dans le club. Comme vous savez, ce qui a dû précipiter le départ du staff technique. Et bon, je suis chargé de terminer les matchs restants. C'est moi qui suis le préparateur physique du club. Le problème est profond. Bon, ça nous donne l'occasion d'acquérir l'expérience pour bien démarrer la saison prochaine. Mais on vous a vu quand même la deuxième partie prendre ascendant sur Tambo. Durant nos matchs, c'est comme ça. On joue, la finition, très difficile pour nous. Or, pourtant, on travaille lentement à la finition. Comme vous venez de le dire, nous avons mis la pression sur eux. On avait l'avantage d'égaliser, même gagner ce match. Vous êtes témoin, vous-même vous avez dit ça. Donc, comme toujours la finition, on va toujours continuer par travailler et par rapport à les erreurs, on corrige ces erreurs pour pouvoir avancer. Voilà, Azindo sous les préparateurs physiques de Koroki. L'autre match, on peut lui dire le match au sommet, c'était entre Espoir qui était leader et Étoile filante troisième à l'arrivée. C'est un but partout entre les deux clubs. Et je vous propose d'écouter d'ailleurs Bonfo Arimiao, le manager de Espoir. On n'a pas eu une très bonne entente de jeu. Et Étoile était en place 20 premières minutes. Les 5 dernières minutes, je crois que nous avons pris le jeu pour notre compte. Mais on n'a pas pu se créer des occasions franches pour mettre la différence. Au retour à la deuxième partie, je crois qu'on est revenu avec les mêmes intentions. Celle-là de marquer le premier but, malheureusement contre le cours du jeu. L'équipe adverse a marqué. Donc on a demandé de ne pas reculer, de sortir. On n'avait plus le choix de se porter vers l'avant. Je crois que c'est dans cette option que nous avons égalisé. Alors là, nous sommes revenus en confiance et on s'est créé encore 2-3 occasions franches où malheureusement le jeune attaquant n'a pas pu faire la différence qui devrait nous donner la victoire. Mais à défaut de la victoire, je crois que nous prenons ce match nul avec beaucoup de fair play. Vous savez, d'abord l'enjeu de ce match était plus que les 3 points. Étoile a eu à nous
battre lors de la phase régulière en aller-retour. Et pour ces playoffs, on s'est dit qu'on allait aussi les battre en aller-retour. Vous savez également que Étoile, l'écart de points qui nous sépare, c'est seulement 3 points. Il fallait coûte que coûte avoir la victoire et mettre Étoile beaucoup plus derrière nous. Malheureusement, ça n'a pas été, mais je crois quand même que c'est un point du nul qu'il faut prendre avec fair play et chercher à voir devant. Voilà, chercher à voir devant. Bonfo à Rémiao à l'instant. Adiakpa Ben, lui, c'est le coach du Shooting Star. Quand on dit souvent que le football est cruel, voilà, c'est un bel exemple. Nous touchons une rentrée de touche mal négociée, une conséquence directe. Là, ça fait mal. Quand même, tout le temps que le jeu s'est déroulé, je crois quand même qu'on s'est bien comporté de la défense. On est passé par de petites passes de la défense au milieu, passé par l'attaque. Mais je crois quand même qu'on a développé un bon football. Et puis, au moins, je suis satisfait de ce que mes plans sont en train de faire par rapport à cette phase retour. Vous savez, nous avons encore 3 grosses journées. Hein. Rien n'est encore perdu. Tantôt, 3 points d'écart. Aujourd'hui, je crois quand même que tout est encore jouable. Nous jouons Koroki, on jouera Tambo, on jouera, je crois, la dernière journée Doumbé. Donc, je crois que quand même, nous, on va se préparer pour essayer de gagner ces matchs-là. Après, on verra ce que ça va donner. Voilà, Ben Tété Adiakpa, l'entraîneur de l'Étoile filante. Angelo Foliko est désormais espoir est deuxième avec 14 points. Tambo en tête avec 15 points et l'Étoile filante 11 points. Ben, les choses se précisent. Il faut 2 pour intégrer l'élite. L'Étoile filante a gâché beaucoup de munitions en cours de route, surtout dans cette dernière phase. L'environnement ne s'y prêtait pas. Beaucoup de soucis en interne. Il a fallu faire d'autres démarches pour ramener presque tout le monde à la raison. Et je pense aujourd'hui qu'ils doivent se mordre les doigts parce que franchement, ils étaient focus pour la phase régulière. Il n'y avait rien. Cette équipe était intouchable. Mais on se rend compte que lors de la phase des playoffs, c'est devenu compliqué. Et puis, n'oublions pas également qu'Espoir a aussi du répondant. C'est une équipe qui ne lâche rien du tout, avec un bon groupe emmené par Bonfo à Rémiao. Parlant de Tambo, on sait très bien que depuis 2 saisons, on veut coûte que coûte côté du club de Dacha venir en première division. Ils sont en route, mais comme l'a déclaré Ben Tété Adiakpa, il reste 3 matchs. Et pour moi, ça reste 3 finales qu'il faut, en tout cas à tous les étages, surtout les 3 premiers, les 3 états majeurs doivent normalement se creuser les méninges pour trouver les meilleures solutions. Parce que ici, à un moment donné, lorsque vous gagnez 1-0, mettez en place la science de la conservation, ne serait-ce que pour gagner le gain du match et puis voilà, finir avec la victoire. Mais si on veut continuer à ouvrir, à un moment donné, vous prenez un but et puis derrière, ça reste de la désolation, de la frustration. Donc, rien n'est encore joué. Oui, il reste encore 3 matchs. Étoile est pour moi encore dans le coup, tout comme Espoir du Gio, même si Tambo est légèrement en avance. Tambo légèrement en avance. Prosper, ça se précise, il reste 3 matchs, donc 9 points à prendre. Mais ceux qui sont en tête ne faiblissent pas. Hein. L'Étoile derrière a du mal à passer devant. Il faut dire tout simplement que Espoir du Gio l'a échappé belle. En revenant au score, si le score restait là, donc il y aura 13 points partout entre les deux. Entre les 2 équipes, et ce serait quand même encore. On est dans un mano à mano à 3 qui reste quand même indécis plutôt, et qui va permettre quand même dans les jours à venir de faire les calculs d'apothicaire. C'est ça qui s'annonce déjà. Chacun va se dire si nous gagnons tous les 3 matchs, tout en oubliant qu'il y aura des confrontations directes encore entre les leaders. Donc, je crois que ça rend quand même passionné cette fin donc, de course du championnat. Et ça, je crois que la fédération et les organisateurs doivent avoir vraiment, comment on appelle, l'attention, doivent porter une attention particulière sur les désignations, sur le déroulement des matchs, afin que nous restions quand même dans les normes, pour qu'en fait de compte, les petits problèmes qu'on annonce par là, des tricheries qui sont avalisées donc par qu'on appelle les commissions, ne puissent donc pas faire cas. Donc je crois quand même que aujourd'hui, Tambo, Espoir et
Étoile Filante reste toujours quand même au coude à coude et bien malin celui qui précisera bien les deux déjà qualifiés. Oui, bien malin. Peut-être Latif est ce malin-là. Oui, vous savez, mathématiquement, l'Étoile Filante est encore en course, mais je suis malin pour dire que l'Étoile a plus de chances de reprendre en deuxième division. Parce que lorsque vous voyez un peu, aujourd'hui, ils sont à 4 longueurs de Tambo. Ils sont à 3 longueurs de Espoir. Espoir, j'ai envie de dire que Espoir est trop bien placé par rapport à l'Étoile Filante. Parce que vous voyez la confrontation directe. Même si l'Espoir perd un match plein, l'Étoile Filante gagne un match plein, il n'a pas encore pris le pas sur Espoir du Zion. Ça suppose que dans la confrontation directe, parce que Espoir a gagné 2-0 au match aller, il y a eu 1-1 au match retour, il y a encore 3 points. Ça suppose que ça va au-delà d'un match plein avant que l'Étoile ne puisse passer devant Espoir du Zion. Vous prenez Tambo. Tambo qui a 4 points aujourd'hui. Ça suppose que Tambo, à la prochaine journée, Tambo jouera contre l'Étoile Filante. Ce sera également un match crucial. Important. Un match important. Et Tambo peut perdre également face à l'Étoile Filante. Oui, Tambo, même si Tambo perd face à l'Étoile Filante, Tambo est toujours devant. Avec un point. Ce sera avec un point. Oui, mais ils seront toujours devant. Rien ne garantit que Tambo finira champion quand même de la D2. Je ne l'ai pas encore dit. Voilà. Je ne l'ai pas encore dit. Non, j'essaie de vous donner également d'autres éclaircissements. Voilà. Donc, le problème, c'est quoi? Même si l'Étoile Filante gagne directement Tambo sera toujours devant l'Étoile Filante. Même si Espoir perd un match plein, Espoir sera toujours devant l'Étoile Filante. Donc l'Étoile Filante est condamnée, voulez-vous dire? Je vous dis que mathématiquement, ils sont encore en course, mais à 98%, l'Étoile Filante va reprendre en deuxième division. 98%. Malheureusement, à 98%, ils vont reprendre en deuxième division. Ils ont gâché, c'est Angelo qui a sorti, les munitions sont pratiquement finies. Il fallait battre, parce que, écoutez, lorsque vous avez des challengers directs que vous n'arrivez pas à gagner, ça paye cash. Ils n'ont pas pu battre en aller-retour Espoir du Zion. Ça suppose que ça dit que celui qui mérite d'être devant, c'est Espoir du Zion. Maintenant, en aller, ils ont perdu face à Tambo. Il faudrait qu'ils gagnent avec peut-être plus de 2 buts d'écart. C'est également un aspect à ne pas... Ce qui n'est pas aussi facile. Ce qui n'est pas aussi facile. Donc, moi, je dis, l'État financier, c'est trop compliqué la tâche. À la dernière journée, comment on dit, il y aura Espoir et puis Tambo. Je ne sais pas comment les calendriers sont également faits. À la dernière journée, il y aura les deux là qui vont jouer. Vous voyez un peu, ça n'arrange pas l'Étoile Filante. Vous voyez, ça n'arrange pas l'Étoile Filante. Ça s'est déjà fait lors de la phase régulière. C'est ce que je dis. Et on sait comment ça s'est passé. Les deux, ce sont... Vous voulez dire qu'il y a arrangement entre les deux? Je n'ai pas encore dit ça. Mais les deux, je pense qu'il y avait une place à éviter ça. Il y avait une place à éviter ça. C'est véritablement des soucis maintenant. Il faut commencer par battre Tambo lors de la 8e journée. Et puis, on reviendra là, autour de ce plateau, pour refaire encore, pour analyser. Voilà, demain, le Togo joue au tournoi UFOA B, catégorie U17. L'entrée en lice du Togo, ce sera, on l'a dit, demain face au Nigeria, qui a déjà battu le Ghana. Et on va rapidement écouter Maurice Noutugé. C'est un truc structurel qu'il faut faire. C'est pas le coach qui, si je quitte aujourd'hui, j'accepte pas aujourd'hui, un autre va faire, parce que la compétition est là, le Togo s'est engagé depuis. C'est un truc structurel que nous devons faire. On a déposé même, à chaque fait de compétition, on dépose un rapport. Est-ce que ça a été, ce rapport a été, est-ce qu'on allait au fond de ce rapport? Donc, on conclut que vous avez confiance en votre groupe. Vous avez une équipe qui est en place, qui peut tenir tête au Ghana, qui peut tenir tête au Nigeria. Oui, c'est ce que je peux dire, que c'est possible d'avoir un lieu de soir avec cet effectif que nous avons. C'est vrai que vous ne pouvez pas avoir à 100% une équipe d'après tous les calculs que vous avez faits. Et surtout que les tests ont passé par là, ils ont pris quelques joueurs sur qui on comptait. Maintenant, il faudrait... C'est ce qui est sûr, vous devez compter sur ce que vous avez, sinon ce n'est pas la peine de participer. On y va dans le souci de pouvoir gagner quelque chose. Voilà, Maurice Noutudien, bon courage, ce sera face au Nigeria. Le mot est bien trouvé. Beaucoup de courage à lui. Beaucoup de courage. Voilà, malheureusement, on est à la fin de cette émission La TV Roma. Merci Angelo Foliko, merci. Prosper Agbouklou, merci. Eloma Dovon, merci pour la vidéo. Pélagie Mekoum, à très bientôt.